Regardez le mouvement, la trajectoire missionnaire de l'apôtre Paul. Égypte, Zaka Kapembeni Wana. Bonsoir mesdames et messieurs, bonsoir Bandeko, bino obozusu di bako Hollanda. Émission Ida Nevo, toujours rappelé que vous allez émission Ida Nevo, vous allez rawana chaque vendredi à 16h30, péridiffusion à chaque samedi à 11h30. Comme vous le remarquez très bien, mon sûrement nous allons parler sur la Bible, sur la parole du Seigneur. Mais je ne suis pas seul, je suis accompagné. Je suis accompagné d'une personne importante. Il était là la fois passée avec nous, mais Lélo n'a pas présenté. Maintenant, il s'est présenté. Mais toujours rappelé, tu as dit émission Ida Nevo. N'a représenté, invité dans pourquoi Lélo. Bonsoir, pasteur. Bonsoir, frère Placide. J'ai dit merci. Et je dirais merci au Dieu Tout-Puissant qui nous a accordé cette grâce. Alors, par la grâce de Dieu que nous sommes retrouvés encore dans ce nouveau numéro. Alors, je dis encore merci à mes pères qui me suivent encore de loin. Je serais un grand si je ne parle pas d'eux. Je salue le prophète Josué Eli Bouchiri ainsi que l'apôtre, le patriarche André Dissache. Que l'air Dieu nous bénisse. Je suis le pasteur Jonathan Otenga. Je suis pasteur responsable, pasteur titulaire de l'église Coepec Ministry Church Don Bosco. Merci. Ok, merci beaucoup, cher révérend pasteur Jonathan Otenga. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Comme je vous l'avais dit, que Lélo, vous comprenez bien, Lélo, tu es un peu bilingue. Tu le balinga là en français pour te faire comprendre bino malam parce que tu vends ça mingi na bibili. Mesdames et messieurs, si je n'habite pas pourquoi Lélo, tu partages pourquoi Lélo l'impact de la spiritualité dans la famille. L'impact de la spiritualité dans la famille. Donc, c'est ça le sujet que nous allons partager ce soir. Yo ozanandaku, yo ozolandabiso, bengande kunayo, bengaye na pourquoi lelo, idane voto ko partager de lilobanzambe. Mais à travers les révérends pasteurs Jonathan Otenga. Cher révérend pasteur Jonathan Otenga. Ngai namona ki bilili. Ya Coepec Ministry. Namona ki bilili, si remet à bilili les kaki. Mais aucun commenter sur un mot quand même. Merci beaucoup, frère Placide. Première des choses que nous devons comprendre, nous sommes en train de faire le travail spirituel. Et le travail spirituel consiste au message évangélique qui est le message de Christ, qui est notre Seigneur et Sauveur. Et deuxièmement, l'impact spirituel que nous devons savoir, c'est la délivrance. Et le deuxième des choses, c'est assurer de personnes délivrées à vivre réellement leur liberté dans le Seigneur Jésus-Christ. C'est-à-dire de les former à être prêts à défendre leur liberté. Donc, la première des choses, lorsque vous allez remarquer dans des dimanches passés, vous allez remarquer que nous avons passé des moments worship spirituel. Le moment worship spirituel, c'est-à-dire l'adoration spirituelle. Alors, c'était pour but de ressourcement, de donner encore la force aux hommes et des femmes spirituelles qui
qui était un peu faible spirituellement de se réchauffer. Vous voyez? Donc, c'est un peu ça, ce qui était cette activité. C'était tellement merveilleux dans la présence de Dieu et ça s'est bien passé. Merci. Merci beaucoup, ça s'est très bien passé. C'était l'activité, il y a Coepec Ministry, tu vous rappelez. Coepec Ministry, c'est une église qui est dirigée par le révérend pasteur Jonathan Otenga. Sûrement, ils sont à Don Bosco. Bon, parlons de notre sujet de cette soirée. L'impact de la spiritualité dans une famille. Cher révérend pasteur, pourquoi dit-on que la spiritualité est importante dans une famille? Premièrement, nous devons d'abord comprendre la spiritualité, c'est quoi? La spiritualité, c'est un caractère spirituel, ou en d'autres termes, nous pouvons dire une dimension de vivre dans le monde invisible. Parce que lorsque nous sommes en train de vivre étant des humains et nous avons des organisations peut-être familiales qui est charnelles, il y a aussi des organisations spirituelles et des dimensions aussi de vivre spirituellement. Alors, lorsque nous parlons de cet impact, nous devons comprendre d'abord que la spiritualité prend une grande partie sur la vie de la famille. Et je voulais te surprendre en disant que il y a certaines décisions familiales et ça se fait plus dans le domaine spirituel que dans le domaine physique. C'est-à-dire il y a certaines décisions que vous devez prendre dans une famille ou bien dans une maison. Donc ça commence premièrement dans des niveaux spirituels. Alors il y a une grande part lorsque nous parlons de l'impact ou de l'influence que l'esprit peut se manifester dans une famille. Donc, c'est un peu ça. Ok. Nous rappelons que tu as rappelé que tu as émission il y a Nevo. L'impact de la spiritualité dans la famille. L'impact de la spiritualité dans la famille. Donc, vous qui avez des problèmes dans une famille, vous, dont les choses ne marchent pas dans la famille, déjà, nous sommes là pour parler de la parole du Seigneur. Sûrement, émission d'année, vous tous avez pour nous le mais l'élo, tu as dit, pour nous le Nzambe, pasteur Jonathan Otenga. Tu as sur l'impact de la spiritualité dans une famille. Je vais savoir la différence entre la vie et la famille. La différence, je vais savoir cette différence. Et puis, je vais savoir la différence entre la spiritualité et la famille. Donc, éclaircir biseau entre la spiritualité, la famille, juste éclaircissement par rapport à ça. Vous avez commencé par la vie. Oui, je vais parler d'abord de la vie. Si possible, vous pouvez aussi introduire le verset biblique. Donc, quand on parle de la vie, introduisez le verset biblique parce que vous avez une courte vie. Ce que vous en avez, c'est pourquoi? Parce que vous avez sauté par exemple. On a fait cet exemple. Donc, c'est éclaircissement de la vie, c'est éclaircissement de la spiritualité, c'est éclaircissement de la famille, en tant que chrétien, en tant que pasteur, quand même. Merci beaucoup, frère Placide. Première des choses, nous devons comprendre d'abord, la famille, c'est l'ensemble de personnes ayant de liens parentés, du sang ou de l'alliance, ou par alliance. C'est l'ensemble de personnes ayant des liens parentés, du sang ou de l'alliance. Vous voyez? Alors, lorsque nous parlons de la famille, nous sommes en train de parler plus sur l'ensemble des personnes. Vous voyez? Parce que la spiritualité se manifeste, ça peut être... la spiritualité, en réalité, ce n'est pas quelque chose d'individuel. Parce qu'en réalité, lorsque nous parlons de la spiritualité, nous devons parler avec donc, cette attitude-là, il y a bobangi mingi.
Il y a bobangi mingi parce que souvent tout ça la confusion, il y a religion na spiritualité. Vous voyez. Or religion il y a qu'à juste pour na fortifier spiritualité ya mutu. Il y a qu'à pour na nourrir. C'est comme si lorsque nous prions, nous ne sommes pas en train de chercher la spiritualité. Parce qu'en réalité, dans Genèse, lorsque Dieu est en train de créer l'homme, il dit, formons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. C'est-à-dire la ressemblance de Dieu, c'est la spiritualité d'abord. Voyez, parce que tu vas remarquer dans Genèse chapitre 2, la Bible parle de Dieu forma l'homme d'abord dans la poussière de la terre et il soufflant dans son narine, cette souffle de vie. Vous voyez, l'homme a été formé d'abord dans la poussière de la terre et la deuxième qualité de l'homme, c'était la vie qui a reçu de Dieu, c'est-à-dire la divinité, cette poussière de la divinité de Dieu. C'est là que nous parlons de l'esprit. Vous voyez, parce que la Bible a dit lorsque l'esprit de Dieu entrant sur l'homme, l'homme devient un être vivant. Voyez, c'est-à-dire, en réalité, en l'homme, c'est l'esprit. C'est-à-dire, lorsque nous parlons de la famille en réalité commence d'abord dans l'esprit. C'est pour cela que j'ai commencé par dire, la famille, c'est l'ensemble des personnes ayant un lien parenté du sang ou de l'alliance. Vous voyez? Donc, c'est ça. Et ce que nous devons encore comprendre sur la spiritualité veut dire donner la sens et de valeur à ce que nous sommes ou ce que nous devons devenir. Vous voyez? C'est un peu ça. Et si nous parlons de cela, on avait un soubassement biblique que nous devons partager pour exemple. Par exemple, nous sommes dans 2 Rois chapitre 4, le verset 1er. La Bible parle de cette histoire qui est de la femme veuve. Je peux lire la parole de Dieu, je crois. La Bible dit, la veuve d'un disciple de prophète l'implora à Élisée en ces termes. Combien il révérait à l'Éternel. Voilà que l'homme qui lui avait prêté de l'argent veut prendre mes 2 enfants et en la faire des esclaves. Vous voyez, ici on parle de quelqu'un qui avait une dette d'une autre personne et la personne qui avait prêté la personne cette dette, il est venu réclamer la dette. Vous voyez. Je suis en train de me demander, frère Placide, comment est-ce qu'une autre personne qui a reçu la dette et la personne prétend à récupérer les enfants de cette personne pour l'en faire des esclaves. En réalité, la parole de Dieu ne parle pas de dette qui est physique. Il y a certaines personnes qui ont des dettes spirituelles qui est réclamée, qui laissent même des familles à des problèmes graves. Vous voyez, à des problèmes graves. Et lorsque nous parlons de cette différence, nous devons comprendre, lorsque nous parlons de la famille, pour le français, nous sommes en train de différencier les 2 familles comme les familles restreintes et des familles élargies. Vous voyez. Alors, par rapport à ces 2 différences-là, vous allez remarquer, il y a certains impacts liés à la famille élargie qui peut atteindre quelqu'un facilement. Il y a aussi des impacts spirituels de familles restreintes qui peuvent se manifester dans la vie de quelqu'un facilement. C'est un peu ça ce que je peux au moins décortiquer par rapport. Merci beaucoup, cher pasteur Jonathan Otenga. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Bino Ozolanda biso na banda kuna bino. Toujours rappelé, c'est tous allés en direct. Toujours en direct na Fast TV, c'est l'émission Ida Nevo. Nebo imalamu tolobelaka nyonso, tolobelaka politique, tolobelaka mamboitali société, tolobelaka mamboitali mboka. Ne lelo toye na numéro à sika. Lelo toye lobela mamboitali nzambe. Ne to rappeler que bino ozolanda biso, certainement c'est une occasion pour vous
Oh non, t'es beaucoup Lilobanzambe par exemple. Certainement aussi, c'est une occasion pour vous. Oh, bino beaucoup Lilobanzambe, mais bino ton négjango. Je vous dis, ce n'est pas une habitude. Ezali yangonde toye pour na koyoka Lilobanzambe. Mais j'ai une question pour le révérend pasteur Jonathan Otenga. Ma question est celle-ci. Question d'Angizaboui. Cher révérend pasteur, quelle différence faites-vous entre religieux et chrétien? Biso na pesa exemple. Biso toza bata sebekwa kala. Na bitiki na muta sebeko na pesa exemple. Biso toza bata sebekwa kala. Ongana na mama sebeko wana ngai. Na kitiko na ina yeba. Na mo Kristo, na mama sebeko. Différence c'est nini? Na changer église par exemple bata sebeko ba quelqu'un que je parle de. Non ba bata sebeko te na changer église. Ongana za catholique biso neto banda. C'est pour ça que je vais savoir la différence. Quelle différence faites-vous entre religieux et chrétien? Donc quand je parle de religieux, dans l'ancienneté, donc tout le monde va oumer la banda, comme ça, ma somme l'aura habitude. Donc quelle différence faites-vous entre ça? S'il y a aussi des versets bibliques pour appuyer, au cours sauver mon rôle en habitude. En réalité, frère Placide, nous devons comprendre les choses de Dieu. Tel que la Bible est en train de dire, nous connaissons à partie, nous prophétisons à partie. C'est par rapport, dans les choses de Dieu, il n'y a pas de l'ancienneté. Et être religieux, c'est faire de l'Église comme une identité charnelle. Vous voyez? Or, le christianisme ou être chrétien, c'est refléter d'abord l'image de Jésus-Christ. En réalité, Jésus-Christ n'est pas quelqu'un de la communauté. En réalité, lorsque nous parlons de l'Église, on ne parle pas de noms. Peut-être Coépec, moi je suis de Coépec. Vous voyez, moi je suis de Coépec. Ce n'est pas ça la foi. La foi, lorsque nous parlons de la foi, nous parlons de la personne de Jésus. De la personne de Jésus. Parce que la Bible dit dans Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que celui qui croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. C'est-à-dire la foi commence lorsque quelqu'un reçoit Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans sa vie. La foi ne dépend pas de l'ancienneté. Première des choses, je voulais dire à quelqu'un, l'ancienneté c'est très bon. Mais il ne faut pas oublier, la Bible est en train d'insister, il dit, c'est lui qui persévérera jusqu'à la fin, fera quoi? Sauver. L'ancienneté, ce n'est pas avoir cette casquette. L'ancienneté vient de la persévérance. Vous voyez? De la persévérance. Tu peux recevoir Jésus-Christ 10 ans, mais dans les 10 ans-là, il n'y a que 2 ans que tu as pu rester avec le vrai Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez? Parce que lorsque tu fais Jésus-Christ comme une religion, je voulais dire à quelqu'un, tu quittes déjà cette vraie nature de Jésus. Tu quittes directement sur la foi de Jésus, parce que la foi de Jésus n'est pas appuyée, non pas d'un pasteur, ni d'un prophète, ni d'une communauté ou d'une église. Mais la foi vient de ce que nous confessions, de la foi que nous portons en Jésus-Christ. Lorsque nous croyons en Jésus-Christ, comme il est Seigneur et Sauveur, il est ressuscité, il est notre Maître, il est notre Dieu. En ces moments-là, nous sommes capables d'être appelés des chrétiens. C'est un peu ça. C'est-à-dire, celui qui est chrétien, c'est celui qui respecte Jésus-Christ, c'est lui qui marche avec Jésus-Christ, c'est lui qui est imitateur de Jésus-Christ, comme Philippiens chapitre 2, la Bible dit, soyez les imitateurs de Christ. C'est ça, être chrétien. Mais être religieux, c'est faire de la communauté comme une casquette, une identité. Or, nous ne sommes pas appelés de refléter nos églises, nous sommes appelés de refléter Christ partout que nous soyons. Merci beaucoup, révérend pasteur Jonathan Otenga. Merci beaucoup, Bino Obozo Landabiso na Bandaku.
Merci beaucoup. Bino pe ozo na biso na peut-être aujourd'hui bakolo na biso na Facebook, aujourd'hui bakolo na biso na YouTube. Toujours rappeler que tout ali émission Ida Nevo. Toyambi le pasteur Jonathan Otenga, c'est lui le pasteur de Coepec Ministry. Avant que tout ça va détailler Misusu, j'ai encore une autre question. Papa Jonathan Otenga, comment protéger sa famille spirituellement? Comment protéger sa famille spirituellement? Parce que nous parlons de l'impact de la spiritualité dans la famille. Comment protéger sa famille spirituellement? Première des choses, frère Placide, nous devons comprendre que l'impact de la spiritualité dans la famille vient par plusieurs portes. Vous voyez? Nous devons d'abord comprendre dans quelle manière la spiritualité commence à se manifester dans la famille. Est-ce que c'est dans le sens négatif ou dans le sens positif? Vous voyez? Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de gens sont en train de vivre certains fardeaux, certains problèmes qui sont liés à certaines choses qui s'est passé, qui est passé longtemps, mais vu qu'elle fait partie de cet lien-là, parenté, du sang ou de l'alliance, et ça commence à prendre aussi possession sur eux. Vous voyez? Alors, il y a plusieurs portes, je vais citer que 3, plusieurs portes que certaines manifestations spirituelles peuvent se manifester dans la famille. Première des choses, la porte qui permet la spiritualité entre dans la famille. Première, c'est l'alliance, des alliances familiales. Des alliances familiales, c'est quoi? C'est quelqu'un de la famille se décide de faire une alliance pour peut-être le bien matériel, l'argent, du succès, quelque chose, par exemple, la stabilité. Or, lorsque nous parlons de la famille, cet lien de la famille, nous parlons de génération aussi. Parce que la Bible, lorsqu'il parle de la famille, il parle jusqu'aux 7e génération. Vous voyez? C'est pour cela que tu vas remarquer dans 2 Rois, chapitre 4, le verset 1er, et cette femme-là, cette veuve femme-là, elle a voulu perdre ses enfants à cause d'une dette où ces enfants-là n'étaient pas concernés. C'est-à-dire une autre personne qui a pris la dette, mais les enfants ont été réclamés pour aller vivre l'esclavagisme. C'est-à-dire, par rapport, il y a porte où est Salamaki, et Salamaki parce que papa a sagini, a défa qui est loco, et créé boyo kani, et là ici que neko Placide na défié loco na yo, na ko zongi sela yo. Soki na zongi seliote, okopone loco moko où est na kati yanda, kuna ngato na kati libota na ngosani, okoswa. Skoton na komi na capacité wana te lisu ya kozongi sela yo. Toi tu vas regarder. Otali, pasteur azana nini ya malamu, soki eza Bible, soki eza saki, soki eza li montre na ye, ngai senge na sane, nazwa. Parce qu'on a pesa qui ont déjà parole. Vous voyez, il y a certaines choses aussi qui s'est passé dans la famille. Ça peut pas être, peut-être, non pas seulement nos parents, non pas seulement nos grands-parents, mais il y a aussi des arrière-parents. Parce que lorsque nous parlons de la famille, de lien parental, nous parlons jusqu'aux 7e génération. Imaginez. Vous voyez. Alors, lorsque ces choses-là se fait, ça peut permettre, ça peut ouvrir aussi des portes où il y a une réalité spirituelle, où il y a des arrière-parents qui ont effectué des alliances. Et le deuxième porte, c'est quoi? Les accords faits et des paroles prononcées. Vous voyez, il y a certains accords où il y a des pour nous permettre couper ça par exemple privilège na eloko moko na famille à sali accord à lobby moi je bénis tout par exemple mes fils pour réduire toutes mes filles à sali accord c'est-à-dire na élever mutu moko c'est-à-dire na komisi o likundi ya famille pour na ba o nyonso ba dépendre kaka na c'est un accord. C'est-à-dire, si la personne-là est bénie, il doit prendre la responsabilité de donner à tout le monde. Vous voyez, c'est une autre porte aussi
il y a un part spirituel où il règne dans la famille. Et puis le troisième porte, ce sont des actions posées. Hein? Des actions posées. Et ça, des actions posées et qui ont un impact spirituel ma casse na kati ya libota. Imaginez Mutumoko Oyo durant un père durant sa jeunesse, il a volé la chose d'autrui, par exemple. Et lorsqu'il a volé la chose d'autrui, pour lui, consciemment, il dit que non, c'est passé, si le mal peut arriver, ça apprendra que moi-même. Or, la chose-là qu'il a volée, c'est déclaré à prendre même ses descendants. Vous voyez? C'est-à-dire, il y a certaines actions que nous devons faire trop attention. Nous devons faire trop attention à poser certaines actions dans la vie. Parce que certaines actions dans la vie, ça peut influencer nos familles. Ça peut amener beaucoup de problèmes spirituels dans la famille. Ça peut créer beaucoup de troubles dans la famille. Parce que, frère Placide, vous êtes là, nous sommes dans des églises, nous sommes en train de vivre des problèmes. Il y a certaines choses, vous priez pour quelqu'un, mais il y a certaines orientations qui est même autre rôle. Et ça, les bandes même, il y a famille, mais ils ont réclamé. Vous voyez? Et ça, les bandes de famille, ils ont réclamé. Pourquoi? Il y a certaines actions, Salaki, à travers cette action-là, ça a facilité qu'une force spirituelle est engagée, tu peux côté la possession, il y a famille. Vous voyez? Et le premier, na porte soit na nyonso, que esengel to yeba, que ils ont une manifestation spirituelle où il comment se manifester positivement, négativement dans la vie. Il y a battu belé par rapport, il y a trois portes. Il y a trois portes. Alors, si nous pouvons parler comment protéger la famille, protéger la famille, d'abord, il faut comprendre que lorsque nous parlons de Jésus-Christ, nous parlons de Jésus-Christ comme le Seigneur, comme le Maître, comme notre refuge. Vous voyez? Parce que la Bible dit Jésus-Christ est venu pour sauver, pour délivrer. Il est notre refuge, là où nous devons se cacher. Parce qu'il y a certaines influences spirituelles et qui ont quitté dans ma beauté à bateau, ceux qui ont engagé autorité spirituelle ou yaza élevé plus que yango. Yango zomo na bateau belé bazo sambela. Et du fait que Bazo Sambela Marambozo change. Peut-être en réalité ce n'est pas lui. Mais c'est par rapport à l'alliance et Salama. Nde et comme il peut ça un parti spirituel moko négatif na vie na ye. Et comme il bloqué et comme il kangaye. Alors pour protéger la famille, pour amener une force puissante dans la famille, il faut introduire Jésus-Christ. Il faut mettre Jésus-Christ au centre de la famille. Mettre Jésus-Christ au centre de la famille, je voulais mettre des précisions, ce n'est pas seulement aller prier. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de gens sont venus des égoïstes. Tu pries seul, par exemple, frère Placide, et tu laisses ta famille. Et qui va combattre avec toi? Qui va combattre avec toi? C'est amener Christ au sein de la famille, être un évangéliste de la famille, être quelqu'un qui dirige la prière dans la famille. Aujourd'hui, il y a moins de chrétiens au rôle au bakeno bisoto bimi na famille chrétienne, mais en réalité bino moko no na katanda na bino bobonde la raté. Vous voyez? Et comment vaincre cela? D'abord, il faut amener la vie de Christ au sein de la famille. Parce que la délivrance de la famille doit se faire dans la famille. Tu peux courir chercher des délivrances, mais si tu laisses l'alliance là qui domine la famille, vu que tu es porteur de ces liens-là, il y aura certaines retombées qui vont te saisir. Donc, c'est un peu ça. Si nous voulons protéger de la famille, nous devons inviter Christ. Merci beaucoup. Si nous voulons protéger nos familles, votre famille, ma famille Nabiso, nous devons inviter Christ dans la famille. Et j'ai bien souligné une chose très importante. Papa Pasteur Alobi que c'est important. Nous, surtout nous les jeunes. Les jeunes, il y a les lots, comment est-ce que les jeunes ont respecté Babouti Naïté,
mais kuna ba benga ye dadi. Non, c'est pas ça. Je vais rectifier d'autres jeunes, c'est pas ça. Faut pas faire ça. Donc, si nous voulons protéger nos familles, nous devons inviter Jésus dans nos familles. Bah, respecter nos familles nayo. Yo na famille no yanké, libanda yo dali, libanda yo prophète. Non, non, c'est pas ça. C'est pas ça. Mais d'ailleurs, sur ce sujet, on avait essayé de discuter avec un confrère, un journaliste, il est journaliste dans une chaîne télévisée, journaliste Sagesse Doumbi, qui est reporter à l'émission Les Paniers des Morning Show à la RTNC. Lui aimerait surtout, il y a une Yeba. Ayeba, Moutako Kataba lien nini, ce qui est à Kendaki. Akena ko signer ba lien, akena ko signer ba pacte, net exemple possible biso, muta signer ba pacte ya motu. Donc il y a vie. Il y a pour la famille, par exemple, qui bande ko ba bongate, bande ko ba bongate, ka pour na moko abonga. Donc pour ça ni pas ka tabalien wana. Première des choses que nous devons comprendre d'abord, Christ est en train de dire dans Jean chapitre 1er, le verset 12, il a dit à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croyaient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir. Ce que j'aime bien, pour recevoir Jésus-Christ, pour devenir libre, on parle de devenir. C'est-à-dire quelqu'un qui était autrefois perdu, quelqu'un qui est autrefois esclave du péché, quelqu'un qui était autrefois esclave de lien, mais il peut aussi devenir sauvé. Il peut aussi devenir enfant de Dieu. C'est-à-dire, si tu étais parti déjà, s'il y avait des liens qui t'a bloqué déjà, ce que tu dois d'abord faire, c'est d'abord rentrer dans le Seigneur. Rentrer dans le Seigneur. Parce que la Bible est en train de dire, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai du repos. Vous voyez? C'est-à-dire, Dieu ne cherche pas des hommes parfaits. Dieu ne cherche pas des hommes qui sont sans défaut ni tâche. Non. Dieu cherche des gens qui prendront conscience de dire que je suis bloqué. J'ai commis des fautes. J'ai commis des choses qui est aujourd'hui comme une fardeau sur moi. Alors je dois être délivré. Je dois me libérer à ça. Tu peux rentrer dans le Seigneur. Mais il faut comprendre, il y a certaines alliances, tu ne peux jamais les détruire seul. Et ton revenir dans le Seigneur, tu dois consulter, s'appuyer, s'attacher aussi aux alliances qui est à la perfection de Christ. C'est que je vais lire la parole de Dieu. Je suis dans Genèse chapitre 9, le verset 9. Écoute ce que la Bible dit. Là, c'est Noé qui est en train d'établir l'alliance. Il dit, Dieu bénira Noé et ses fils et leur dit, soyez féconds, multipliez-vous et remplissez la terre. Vous inspirerez désormais, mais la crainte et la terreur, toutes les bêtes de la terre et tous les oiseaux du ciel, tous les poissons de la mer sont livrés à votre pouvoir. C'est-à-dire quoi? Noé avait reçu cette capacité-là de couvrir, comme étant père, former l'alliance avec Dieu pour couvrir aussi ses descendances. Vous voyez? Pour couvrir aussi ses descendances. C'est pour cela que Dieu a établi l'alliance avec Noé et à travers l'alliance de Noé, il a permis à Noé que cette alliance de Noé puisse couvrir aussi toute sa postérité. Vous voyez? Alors, si tu veux revenir dans le Seigneur, d'abord, il faut prendre des décisions sur toi-même et se rendre auprès des hommes de Dieu, des serviteurs de Dieu qui craignent l'Éternel, afin de confesser pour recevoir la délivrance. Là, ça demande la délivrance. Ok, merci beaucoup, mesdames et messieurs. Nous vous rappelons, que c'est l'émission Ida Nevo. Ezali émission na bino oboye bimala mu obolingaka mingi émission Ida Nevo. Tozali wana en direct na Face TV. Aujourd'hui, nous parlons sur l'impact de la spiritualité
dans la famille. Sur ce, je ne suis pas seul, je suis avec le pasteur Église Coapec Ministry, le pasteur Jonathan Otenga. Pasteur Jonathan, aujourd'hui, de plus, dans des familles, beaucoup de familles sont divisées à Kinshasa. Comment faire pour faire revenir l'harmonie? Les familles sont divisées comment? Sont divisées toujours dans des choses du Seigneur. Nous parlons de la spiritualité dans la famille. Ma famille belé kaboni na maman Nzambe. Ma pasteur belé ba kaboli ba famille na maman Nzambe. Est-ce que vous avez quelque chose à dire? Mais même s'il y a des versets bibliques, vous pouvez appuyer sur ça. Est-ce que vous avez quelque chose à dire là-dessus? Bon, frère Placide, je ne sais pas dans quelle manière que vous parlez de la division par rapport aux églises, par rapport aux confessions religieuses. Par rapport aux mauvaises prédications, dirais-je. Par rapport aux mauvaises... Peut-être un prophète moro à sakoli de sakoli pas kabola baron. Baro to usani bazung sa harmonie parce que babi singa famille eza kola ben singa famille et ben nanaka kasika tanakati. Malgré qu'il n'y a famille, mais vous les pasteurs, moi je suis devant un pasteur. Hein, en tant que pasteur, famille bailio famille oekabwana parce que va prophétiser là bango mabe. Peut-être anadandoki beaucoup tanana été. Par exemple pour ça bango baza en harmonie mais vu que anadandoki ce que on a besoin exactement yo en tant que pasteur. Première des choses, dans des circonstances pareilles, je peux dire... Ça, c'est l'impact de la spiritualité dans une famille. Oui. Parce que ce qui le sépare d'abord des familles, c'est le diable. Oui. C'est le diable. Je voulais vous dire que le prophétie ne peut jamais diviser une famille. Si réellement, c'est le prophétie. En réalité, il faut comprendre d'abord le prophétie, c'est quoi? Le prophétie, c'est un message qui vient directement de Dieu. Le prophétie, c'est la parole de Dieu adressée vers son peuple. La prophétie, c'est un avertissement qui vient directement par Dieu. Et la prophétie, c'est l'ainsi parle l'Éternel. La prophétie, ce n'est pas un objet de nos pensées ou un objet de notre compréhension. Vous voyez? C'est-à-dire, imaginez d'abord, si Dieu te parle, est-ce que ça sera pour diviser, pour se diviser? Si Dieu vous dit quelque chose, Dieu veut vous dire quelque chose, est-ce que ça sera pour vous partager, pour vous diviser? Non. C'est-à-dire, s'il y a des choses qui divisent aujourd'hui les personnes, c'est d'abord, c'est la ruse du diable. La ruse du diable, ça peut être cette ruse-là, comme incompréhension vie aux personnes qui reçoivent la prophétie. Ça peut aussi être la ruse dans la langue de la personne qui donne la prophétie. Vous voyez? Alors, dans des circonstances pareilles, vous de familles qui sont divisées aujourd'hui, je voulais vous dire, pour vivre l'impact de la spiritualité parfaite, je voulais mettre aussi une grande différence, frère Placide. Il y a des impacts spirituels qui sont positifs et des impacts spirituels négatifs. Des impacts spirituels positifs, c'est vivre Christ dans toutes ses formes dans la famille. Christ qui protège, Christ qui bénit, Christ qui assure aussi. Vous voyez, l'impact négatif, c'est quoi? L'impact spirituel négatif dans la famille, c'est vivre de malheur que le diable est en train de mettre au centre des familles, comme des divisions, comme vous venez de dire, comme des divisions. C'est-à-dire de personnes qui sont divisées. Si vous voulez revenir, je voulais aussi parler aussi d'un témoignage. Récemment ici, je parlais avec un frère, on était en prière, je priais avec lui. Et lorsque je lui ai dit qu'il n'y a pas le plus grand combat que le combat de la famille. Si tu veux réussir dans la vie, première des choses, il faut d'abord consulter les combats qui est comme source ta famille. Et lorsque nous avons prié, c'est que je bénis le Seigneur, la parole et l'exhortation a touché le cœur de frère. Après avoir parti, il est parti voir son frère. Imaginez deux frères qui est seulement en deux. Ils sont nés à deux. Mais ils ont fait 5 ans sans se parler. Ouais.
Et quand j'ai prêché la parole, je lui ai exhorté. Et c'était le même jour-là qu'il était parti voir son frère. Et il vient me dire, non papa, j'étais choqué, j'étais tellement touché. Je parlais avec mon frère et aujourd'hui nous sommes à bon terme et j'ai senti la paix à moi. C'est-à-dire quoi? Le seul de choses qui peut réunir des familles qui sont déjà séparées, c'est la parole de Dieu. Ce n'est ni des discours, ni l'arrangement familial, mais c'est la parole de Dieu. Tu sais, la parole de Dieu doit toucher le cœur. Lorsque nous présentons la parole de Dieu, et cette parole de Dieu qui a la puissance de Dieu à l'intérieur de lui, il a la capacité de toucher le cœur et de changer des vies. Vous voyez, la parole de Dieu peut régner des familles. La parole de Dieu peut changer la mentalité des personnes. Parce que lorsque nous parlons que Dieu est amour, et lorsque vous prêchez quelqu'un sur Dieu est amour, c'est pour permettre à ce que l'amour de Dieu puisse prendre place sur lui. Et lorsque lui-même il développe l'amour, il ne va pas haïr son frère. Il ne va pas dire du mal de son frère. C'est-à-dire, à travers la parole de Dieu, ça peut régner. Et deuxième des choses, par rapport au prophète qui est en train de donner des messages, le seul des choses, il faut comprendre que la prophétie n'a pas pour but de séparer des familles. La prophétie n'a pas pour but de séparer des familles. Si nous sommes, par exemple, si tu as le ministère prophétique, la Bible dit la crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. C'est-à-dire, lorsque tu as déjà l'Esprit de Dieu en toi, tu dois développer la sagesse. La sagesse. Et je voulais faire aussi une parenthèse. La prophétie de la sorcellerie n'existe pas. Maintenant, ce que nous vivons, c'est quoi? Ce n'est pas une prophétie, c'est une parole de connaissance. Soit c'est quoi? Bon, c'est que moi je peux dire il y a plusieurs manières de comprendre la prophétie. Il y a plusieurs manières. Il y a d'autres personnes qui voient la prophétie, par exemple, en forme des images. D'autres personnes écoutent la prophétie sur la voix audible. Il y a d'autres personnes qui écoutent la prophétie comme une inspiration, comme quelque chose qui monte son cœur. Or, dans nous, il y a quelque chose qui est essentiel que nous devons comprendre. Nous devons rester à la sagesse de Dieu. Et la sagesse de Dieu qui va nous permettre de comprendre que ça c'est la prophétie de Dieu, ça c'est le message de Dieu, ça c'est Dieu, nous devons respecter ou nous ne devons pas respecter cela. Parce que la prophétie doit être aussi discernée. Ok, merci beaucoup papa, révérend pasteur Jonathan Otenga. Tozo lobeti toza émission idanevo. Qui est vraiment dans ce cas émission Nabiso avant que tout émission Nabiso, j'ai encore une question. Quand nous parlons de la famille, en réalité, on a définition les gens qui composent la famille, ce sont des personnes. Mais non, ma question est celle-ci. J'ai une question très importante. Comment intégrer Christ dans la vie de la personne qui avait déjà Christ, mais qui l'a perdu? Moi, j'avais un petit exemple. Nazagina Christ au Katinanga, mais après avoir que Banganzambe, circonstance c'est na perdre Christ. Donc na commis mon pakano, na commis par exemple comme la diamba, na commis goiba, na commis oboma. Est-ce que nous sommes une bonne intégrer Christ? Peut-être mutaka bonga mutukola nga azola nanga nandaku azawana ayokayo. Alors ça ni pour intégrer Christ Katsinae. Frère Placide, première des choses, je voulais lancer aussi directement aux gens qui nous suivent. Peut-être ils auront besoin d'aide spirituelle, des encadrements et puis de suivi, surtout dans des cas de délivrance qui demandent la délivrance. Je suis le pasteur Jonathan Otenga, je dirige l'église Kwepek Ministry. Il peut appeler peut-être dans nos numéros pour recevoir certaines précisions. Et notre numéro, c'est 082 0095 841. 082 0095 841.
41. Alors, ce que nous devons comprendre, si vous voulez remettre Christ, c'est-à-dire rentrer dans le Seigneur, c'est d'abord la prise de la conscience. C'est comme la Bible parle de la femme prodigue qui était partie loin de son père. Il s'est dit en elle-même, si je rentre dans la maison de mon père, je dirai, Père, prends-moi comme un serviteur. En réalité, nous devons d'abord rentrer en nous-mêmes. Si tu passes des moments comme ça, rentre d'abord en toi-même. Et la deuxième chose à faire, rentre dans la maison de ton père. Et dans la maison de ton père, c'est trouver des hommes de Dieu, afin qu'ils puissent prier pour toi et qu'ils puissent te soutenir spirituellement. Donc, tu dois être soutenu spirituellement afin que la foi de Dieu puisse remonter sur moi, sur toi, et l'amour de Dieu puisse remonter aussi sur toi. Ça sera une bonne chose. Merci beaucoup. Nous ne sommes pas encore à la fin, mais nous atterrissons déjà. Vous bino ceux qui vous suivent sur la katikati émission, toujours rappeler que Tozali émission il année vos Surface TV, Tozali nous émettons depuis Kinshasa, la capitale de RDC. Tozara chaque vendredi à 16h30, péridiffusion à chaque samedi à 11h30. On a des alliés locaux au programme Nabiso. Mais une dernière question pour notre pasteur. Pasteur, ce que vous pouvez savoir adresse à Coepec ministre. Adresse Biscani de Rose Wabino facilement. Peut-être qu'on peut aller biso avant de rentrer soit au cas où on a pu avant de rapporter à rejoindre biso. Est-ce que vous pouvez biso adresse à Coepec ministre? Coepec ministre to Zwami na Kinshasa, juste sur le quartier Don Bosco. Et nous sommes sur l'avenue de la Grâce numéro 9. Référence à Ré de Motomangwanda. Alors nous sommes là, nos programmes, nous sommes chaque mardi comme programme de l'enseignement et chaque jeudi prière de l'intercession et de délivrance et chaque dimanche à partir de 8h30 à 11h juste comme prière de l'action de grâce. Et si nous pouvons partir avec un verset de la soirée, un verset du jour? Le verset du jour, nous devons, et ce qu'il peut nous aider, nous sommes dans Jean chapitre 4, le verset 5, vous allez lire à la maison, et Jérémie 22, 29, ça va nous aider aussi, ainsi que Matthieu chapitre 6, le verset 14. Ça va nous aider afin que Christ soit au centre de nos familles. Si nous voulons vivre l'impact de Christ dans nos vies, nous devons inviter Christ au centre de nos familles. Nous devons élever des hommes qui ont déjà des puissances, des ailes spirituelles dans la famille. C'est pour cela que je lance encore appel à toute personne de la famille. Soutenez des enfants, des frères, des sœurs qui sont au sein de la famille, qui manifestent des ailes spirituelles, afin que jour après jour, qu'ils puissent devenir des héros qui vont nous aider. Merci beaucoup. Tokomina Souka ya émission Idanevo. Oui, madame, tous allez émission Idanevo, tous à la Kawana chaque vendredi à 16h30, péridiffusion chaque samedi à 11h30. Tokomi vraiment dans Souka émission Nabiso. Bino oboni okoma ba question ya bino yaki ebele makasi tozo ki yango pe to poser yango certainement les révérends pasteurs, mais vous aussi oboni pourquoi pas les canaux plateau émission Idanevo to ko yamba bino maboko polele tozo rappeler tozali Idanevo pour s'abonner na chaîne Nabiso YouTube Idanevo TV bolanda biso tozaka wana ba émission nyonso ezali wana tozali émission Idanevo de l'écarapé samedi na 11h30. Merci beaucoup ndeko konde oyazaki wana na régie. Merci beaucoup révérend pasteur Jonathan Otenga. Merci beaucoup bandeko nyonso ko Coepec ministry. To komi vraiment dans souka émission na biso. Ciao. Regardez le mouvement, la trajectoire missionnaire de l'apôtre Paul.